Bonjour, je suis Senaouna Telare, pasteur à Caen. Aujourd'hui, nous allons lire dans le livre de Luc, le chapitre 10, versets 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, et qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule à servir? Dis-lui de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu agites. Tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part et ne lui sera point ôtée. Dans notre vie de chaque jour, nous avons à faire beaucoup de choix. Et parfois, on fait des choix, de bons choix, et qui nous donnent beaucoup de joie, de bonheur, de quiétude. Mais malheureusement, ça nous arrive aussi de faire de mauvais choix qui entraînent beaucoup d'inquiétude, d'anxiété. Aujourd'hui, Jésus veut nous parler par ce passage. Jésus veut nous enseigner sur ce qui est nécessaire dans notre vie, ce qui est vital et primordial à notre vie. Pour comprendre ce passage, regardons le contexte de ce passage. Et nous allons regarder le Luc chapitre 10 et au début du chapitre, on voit que Jésus envoie 70 disciples vers la mission, prêcher la bonne nouvelle, démontrer le royaume. Il les a envoyés deux par deux et ils sont revenus. Et quand ils sont revenus, ils étaient dans la joie. Dans le verset 17, ils disent: les 70 revinrent avec joie, disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et Jésus leur dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Ici, Jésus leur demande de se focaliser sur ce qui est nécessaire, ce qui est primordial. Et ça, c'est que leurs noms sont écrits dans les cieux. Ils passeront l'éternité avec Dieu. Il leur fait comprendre que l'essentiel, c'est cela. Ce n'est pas de voir la puissance de Dieu agir à travers eux. Ce n'est pas de voir les gens guéris. Ce n'est pas de voir les, les démons fuir devant eux. Mais l'essentiel, c'est que leur nom est écrit dans les cieux. C'est ça qui est nécessaire. Et plus tard, Jésus leur montre encore ce qui est nécessaire, ce qui est important. Et on voit ça dans le verset 27, où il leur dit, en parlant de la vie éternelle, comment hériter de la vie éternelle, il dit: tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Le premier commandement, c'est que tu aimeras Dieu, le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est ça, lui, la première des choses. C'est ça ce qui est nécessaire. C'est ça ce qui est primordial. Et dans ce texte, c'est ça, Jésus appuie sur ce qui est primordial, ce qui est nécessaire. Et après, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça doit découler de l'amour pour Dieu. Et on voit vraiment, Jésus ne minimise pas l'amour pour le prochain. Bien au contraire, il parle du bon samaritain, de cet homme qui a été vraiment battu, attaqué. Il montre l'exemple du prochain et quelqu'un venir en prendre soin. Il nous appelle aussi à prendre soin de ceux qui sont vraiment rejetés, ceux qui souffrent, qu'on prenne soin. Mais il n'oublie pas, il nous dit de ne pas oublier ce qui est nécessaire, ce qui est primordial. C'est l'amour passionnel pour Dieu. Et on voit dans ce texte, dans ce passage, Jésus avec ses disciples qui entrent dans Béthanie, dans le village de Béthanie, le village où habitait Marthe et sa sœur Marie et
leur frère Lazare que Jésus a ressuscité. Et Jésus qui rentre dans ce village, et Marthe a eu le plaisir de l'accueillir dans sa maison. Elle a eu la grâce de l'accueillir. Waouh! Accueillir Jésus chez soi. Ce Jésus dont tout le monde parle, ce Jésus qui guérissait les malades, ce Jésus qui faisait des miracles, ce Jésus qui chassait les démons, lui dont on disait, voilà le Messie, le Sauveur du monde, qui est là. Et ce Sauveur, ce Roi des rois, elle l'accueille, Marthe l'accueille chez elle. Marthe était une veuve, et elle l'accueille chez elle. Waouh, quel privilège! Et j'imagine Marthe qui doit se dire, waouh, c'est super, Jésus est dans ma maison. Jésus est dans mon salon. Waouh! Mais nous voyons que une fois que Jésus s'est installé chez elle, Marthe s'est déconnectée de ce Jésus. Et la parole nous dit qu'elle était occupée à divers soins domestiques. Elle s'éloigne de cette grâce. Elle voulait l'accueillir. Elle voulait vraiment offrir l'hospitalité à Jésus. Maintenant, elle est loin du Seigneur dans la cuisine, à s'occuper, à s'agiter. Alors que sa sœur Marie était aux pieds du Seigneur. Et loin du Seigneur, elle était vraiment frustrée de ne pas voir Marie venir l'aider. Elle était occupée par plusieurs activités. Elle était rentrée dans l'hyperactivité pour plaire à Jésus, pour cuisiner pour Jésus et ses disciples. Mais est-ce que c'était ça l'essentiel? Est-ce que c'était ça ce qui était nécessaire en ce moment-là? Combien de temps Jésus allait rester chez elle? Peut-être après le repas, Jésus allait partir. Est-ce qu'elle ne devait pas saisir le moment de rester auprès de Jésus, d'apprendre de Jésus, de prendre vraiment cette opportunité où le roi des rois, le Seigneur des seigneurs est chez elle, ce moment d'intimité? Elle était là à vaquer aux occupations dans la cuisine. Ce n'était pas quelque chose de mauvais, mais qu'est-ce qui devait venir en premier? C'est de passer ce temps dans la présence de Jésus. Ce temps qui devait être un temps de joie, de célébration, parce que Jésus était là, est devenu pour elle un moment d'inquiétude, d'agitation, de frustration, parce qu'elle était loin du Seigneur Jésus. Elle n'avait pas discerné ce qui était nécessaire. Elle se focalisait sur ce qui était secondaire. Et cela vraiment la rendait, lui donnait une frustration. Et elle est venue vers Jésus se plaignant. Et disait à Jésus, Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir. Seigneur, ne te soucies-tu pas que je sois à la cuisine toute seule et sans la présence de ma sœur? Seigneur, tu ne vois pas tout ce que je fais pour toi. Fais quelque chose. Remarque quelque chose. Et quand on est vraiment dans cette hyperactivité, on rate ce qui est essentiel. Et là même, elle va plus loin. Parce que vraiment dans l'inquiétude, l'anxiété dans laquelle elle se trouvait, elle a manqué de lucidité jusqu'à donner un ordre à Jésus. Dis à ma sœur de venir m'aider. Elle donne un ordre au Seigneur. Et Jésus lui répond, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Et le mot grec ici, agiter, c'est de courir dans tous les sens. Il y a une différence entre agir, où on sait vraiment il y a quelque chose de spécifique qu'on veut faire et on agit, ou s'agiter dans tous les sens, parce qu'on ne sait pas ce qui est vraiment important, ce qui est essentiel de faire. On s'agite. Mais Jésus lui dit, non, calme-toi. Ta sœur, Marie,
a choisi la bonne part parce qu'une seule chose est nécessaire. Elle a choisi la bonne part. Et la bonne part que Marie a choisie, c'est de s'asseoir aux pieds de Jésus, c'est d'être dans la présence de Jésus. C'est de se délecter de la présence du Seigneur Jésus. Et ça, c'est important, je pense, ce test. Ce que Dieu veut nous dire par ce test, c'est cette importance d'aimer Dieu et de passer du temps dans sa présence. C'est primordial. Et nous voyons dans la Bible, tout au long de la Bible, les gens qui étaient passionnés de la présence de Dieu. Il y a Moïse, on voit Josué. Et la Bible dit dans Exode 33 que l'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais le jeune serviteur Josué ne sortait pas du milieu de la tente parce qu'il y avait la colonne de nuée qui descendait sur la tente, et dans la tente, la présence manifeste de Dieu qui était là. Et Josué ne voulait pas partir, il dit non, je me sens bien ici, je veux rester dans sa présence, je veux rester dans le temple, être en contact, en communion avec Dieu. C'est là où je me sens le plus, je me sens bien, je me sens très bien. David parle aussi vraiment de cette présence, cet amour pour Dieu et chercher sa présence. Il le dit dans Psaume 27, verset 4, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Toute ma vie, je veux rester dans sa présence. Je ne veux pas être loin de ta présence, Seigneur. Je veux chérir ta présence chaque jour de ma vie. » Ça, c'est le désir de David et le désir de plusieurs personnes qu'on voit dans la Bible. Est-ce que c'est ton désir, chérir la présence de Dieu? Jésus lui-même passait beaucoup de temps dans la présence de Dieu, aimait passer ce temps dans la présence de Dieu. Et la parole nous dit que très tôt le matin, il allait passer du temps dans sa présence. Et même s'il y avait plusieurs demandes, des malades, Jésus prenait le temps toujours de passer du temps, prenait le temps à part pour passer du temps avec son Père. C'était primordial pour lui. C'est là où il puisait sa force. Être connecté au Père. Connecté à la source. Est-ce que tu te connectes à la source? Et c'est important. Et nous voyons que Marie était assise aux pieds du Seigneur. Et la parole nous dit que assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Comme un disciple de Jésus. En ces temps-là, ce n'était pas autorisé. C'était souvent les hommes qui étaient des disciples, des grands maîtres. Et Paul disait qu'il était instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, dans Acte 22. Et c'était sûrement cette attitude où on voyait les disciples au pied de leur maître, et ils étaient là pour apprendre du maître. Ils voulaient ressembler au maître. Ils étaient en admiration devant le maître. Et là, Marie a pris cette posture au pied de Jésus. Posture d'humilité. Posture d'adoration. Posture de dire, tu es le Seigneur. Je reconnais le privilège d'être dans ta présence. Elle voulait écouter sa parole, apprendre du Seigneur et se soumettre à la parole du Seigneur. Elle était là, vraiment passionnée de qui est Jésus. Elle avait cette passion pour Jésus. Et moi-même, je suis défié en lisant ce passage, en pensant à la passion pour le Seigneur. Est-ce que j'ai cette passion pour le Seigneur? Je suis défié et j'espère que toi aussi tu es défié. On voit vraiment Marie, cet exemple.
quelqu'un de passionné pour le Seigneur, et on le voit plus tard dans Matthieu 26 ou dans Jean 12, on voit Marie qui a pris un parfum d'une grande valeur, et la parole nous dit que c'est un parfum qui a une valeur d'une année de salaire. Et quelque temps avant la mort de Jésus, elle versa ce parfum sur sa tête, et dans d'autres versions, on parle de verser sur le pied, dans le livre de Jean, de verser sur le pied de Jésus et essuyer le pied de Jésus avec ses cheveux. On voit vraiment cette attitude d'amour, d'adoration vers le Seigneur. Déverser ce qu'elle a de plus cher peut-être pour elle, ce parfum, pour dire au Seigneur, Seigneur, tu as plus de valeur que tout ce que j'ai. Tu as plus de valeur que ma vie. C'est ce dont on nous parle aujourd'hui. Ce qui est nécessaire, c'est ce dont Jésus veut dire. Ce qui est nécessaire, cet amour, cette passion pour Dieu. Est-ce que tu l'as? Cette passion pour le Seigneur. De chercher à rester dans sa présence. Frères et sœurs, nous ne sommes pas sauvés pour vraiment répandre seulement l'évangile, pour prêcher, mais nous sommes premièrement sauvés pour être connectés à Dieu. C'est un Dieu de relation. Nous sommes sauvés pour être dans sa présence, pour l'adorer et le louer. Et nous passerons l'éternité avec Dieu. C'est ça ce qui est important. L'éternité avec Dieu, connecté avec lui ici sur cette terre et passer toute l'éternité avec lui. C'est ça qui est primordial. Et de ça découle l'œuvre que nous allons faire sur cette terre pour le Seigneur. Mais si nous nous lançons dans l'œuvre, nous faisons plein de choses pour le Seigneur, l'évangélisation, la louange, je peux continuer à citer toutes ces choses-là. C'est pas ça qui est important, mais ce qui est important, c'est le Seigneur Jésus, la connexion avec Jésus, la connexion au Père. C'est ça qui est important. Est-ce que nous prenons ce temps avec le Seigneur? Est-ce que nous sommes passionnés pour Dieu? Est-ce que nous l'aimons de tout notre corps, de tout notre cœur, de toute notre force? Et nous le voyons dans le livre d'Apocalypse, le verset 2. Quand Jésus écrit à l'ange, ou parle, envoie le message à l'ange de l'église d'Éphèse, il dit, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique les premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance, même ta souffrance à cause de mon nom, mais tu n'es pas passionné par moi. Peut-être pour les œuvres pour moi. Tu es passionné peut-être par rapport à ce que je peux faire à travers toi. Mais est-ce que tu m'aimes d'un amour passionnel? Est-ce que tu as soif de ma présence? C'est de ça dont il est question. Et je pense que ce temps que nous vivons de confinement, c'est un temps de réflexion. Parce que d'habitude, on est occupé par plein de choses, on court à gauche, à droite. Peut-être comme Marthe, notre vie est composée, est remplie de plein de choses. Mais pas nécessairement de la présence ou cette soif dans la présence de Dieu. Et je pense que ce temps de confinement nous ramène, nous interpelle à revenir à l'essentiel, ce qui est nécessaire et primordial et vital pour nous en tant qu'enfants de Dieu. C'est d'être dans sa présence et avoir soif de sa présence. Et Dieu nous dit, dans les temps que nous vivons, arrêtez
et sachez que je suis Dieu. Revenez vers moi. Repentez-vous et revenez vers moi. Revenez à votre premier amour. Mettez ce temps à part. Tout doit être centré sur le Seigneur. Le Seigneur doit être le premier dans notre vie. Le Seigneur veut la première place. Prenons du temps dans les périodes où nous sommes vraiment pour réfléchir et demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je te demande pardon, aide-moi. Aide-moi à tout remettre en ordre dans ma vie et pour mettre Dieu au centre de ma vie. Seigneur, je veux passer du temps avec toi. Aide-moi par ton esprit. Seigneur, je te loue, je te glorifie. Je t'honore, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, parce que tu es à l'œuvre dans notre vie et tu veux changer nos cœurs et tu veux nous parler à travers ce message. Aide-nous, Seigneur, à te mettre au centre de toutes choses. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens agir dans nos cœurs pour que toute la gloire soit pour le Seigneur. Béni sois-tu à jamais. Dans le nom de Jésus. Amen.